Dans son tout dernier numéro, le magazine Urbania présente les 50 Québécois qui créent l'extraordinaire. Mark Zuckerberg a écrit « Ne dites pas à une femme de marier un geek, dites-lui d'en devenir une ». Le prenant au mot, une gang de badass travaille en coulisses pour propulser les femmes dans le secteur de la technologie. Le plan, leur apprendre à coder. On jase du langage du futur avec les ambassadrices montréalaises de Ladies Learning Code, Nancy Naluse, Cassie Réaume et Iva Ola. Moi, je me questionnais aussi dans le cadre des ateliers Kids Learning Code, Girls Learning Code. Je sais pas si c'est encore le cas, mais je lisais qu'il y avait des mesures pour permettre aux enfants défavorisés de participer. Est-ce que c'est juste à Toronto? Ça, je pense que ça commence à Toronto. Ici, à Montréal, je me soucie beaucoup de cette question-là. Et justement, un truc, si pour les enfants, pour les filles, pour participer aux ateliers Girls Learning Code, il faut qu'elles aient un ordi, un laptop, ou que leurs parents en aient un. Et puis, beaucoup de familles n'en ont pas. Justement, avec Cassie et Nancy, on est en train de faire une collecte de laptops usagés pour pouvoir les offrir, les prêter aux filles, pour pouvoir justement avoir plus de diversité dans nos ateliers. Je m'en soucie beaucoup. T'es où, Youssef? Youssef? Youssef. J'ai visionné le film le soir, donc le lendemain, dans la journée. Là, il y a quelque chose qui se construisait en moi. Il y a quelque chose qui me dérange. Je sais pas, je suis pas confortable, je suis pas à l'aise. Puis là, c'était comme, OK, j'ai besoin de revoir le film. Leïla, sœur de Youssef. Puis Mathieu me répond, oui, voilà, mais je veux juste te dire, tu sais, pour des changements, il faut faire assez vite parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, etc. Je dis OK. Puis là, d'un coup, là, c'était devenu gigantesque. Tout à coup, j'étais juste frustrée. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez un message fort. Je trouvais que ça montrait des choses qu'on avait déjà vues. Je remettais en question, je pense, la moitié du film. En fait, c'était devenu, mais c'est quoi cette histoire-là? Tu sais, je me suis fait avoir ou quoi? Tu sais, c'est quoi? Tout à coup, je comprenais plus, en fait. J'étais juste frustrée, en fait. Je pense que j'ai regardé le documentaire comme ça, vraiment avec cette frustration qui se transformait tranquillement en rage, là. Bienvenue à Trois Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque vous entendez ceci, ça veut dire qu'on a commencé à en parler. Et lorsque vous entendez cela, ça veut dire qu'on a terminé d'en parler. Et on fait ça plusieurs fois, le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Audrey et Mehdi. Yeah! La brosse Wellington, émission 28. Il y a eu un drôle de synchronisme dans les dernières semaines. Le Festival de l'Outaouais émergent, le Fouet et le Coup de grâce de Saint-Prime ont annoncé qu'ils cessaient leurs activités presque en même temps. On parle pas de festivals majeurs comme le Festival d'été de Québec ou le Blues Fest d'Ottawa, mais quand même, c'est une nouvelle qui fait mal dans les communautés de l'Outaouais et du Lac-Saint-Jean. Justement, je vous propose d'écouter la réaction de la coordonnatrice du Coup de grâce, Caroline Lavoie. Je vous dirais qu'aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment une journée de deuil. C'est vraiment une décision qui a été difficile à prendre. C'est vraiment un travail d'équipe. Hein. C'est vraiment une grosse gang de gens. C'était une fin de semaine. T'sais, pour nous, c'était pas juste un 3 jours. Là. Ça durait pendant 2 mois intensif. Là. Puis c'est vraiment une histoire d'équipe. Comme aujourd'hui, j'ai eu plein de messages de mes bénévoles. Là. Tout le monde est triste. Puis peut-être, on ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir. Peut-être que c'est un peu un appel au secours, qu'il va peut-être arriver des gens qui vont dire « ben non, on va vous aider pour que vous puissiez continuer ». Moi, dans mon cœur, c'est ce que j'espère qu'il va arriver.